Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit. Amen. L'Église Béret, que la paix de Dieu vous soit. Amen. Alors, ce matin particulièrement, je dois dire avant même de commencer à vous présenter la parole de Dieu, j'ai deux sujets de remerciement que je veux adresser à Dieu. Le premier, comme Pasteur Élisée l'a dit, et ça a pris du temps, mais depuis mon arrivée ici à l'église Béret en avril de l'année dernière, donc il me faisait la demande, mais je priais sur ça. Donc le Seigneur m'avait conduit pour pouvoir faire une méditation dans les veilles de nuit, mais je ne trouvais pas encore, je peux dire, donc la force du Seigneur pour me présenter devant vous et être son porte-parole ce matin. Donc, par la grâce de Dieu, par sa grâce aujourd'hui, il l'a fait. Amen. Et mon deuxième sujet de remerciement à Dieu, je sais que pour certains qui me connaissent, j'ai déjà un ami qui me l'a fait remarquer, des fois on me donne une petite étiquette pour dire que je prêche long. Mais vous savez, ma joie ce matin, c'est que le Saint-Esprit fait bien les choses. La moitié du message a déjà été prêché. Vous avez vu l'heure, il est 11h55. Hein? Non, je suis sincère. La moitié du message a déjà été prêché par notre sœur Dita, qui est ici. C'est-à-dire toutes les applications que le Seigneur m'avait déjà montré que je devais vous amener. Donc, avec la présentation, cette formation pour aller en mission, donc vous allez comprendre effectivement ce que je dis, c'est que le Saint-Esprit fait bien les choses. Il communique. Il communique sa parole entre ses serviteurs et ses servantes. Alors, une autre chose encore, une petite anecdote, ma femme peut en témoigner, et mes filles, Eliata, qui étaient dans la voiture avec nous, il y a un chant que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Donc vous qui n'étiez pas là au début, peut-être que vous n'allez pas comprendre. C'est que ce matin, je me réveille avec ce chant, à jamais tu seras. À telle enseigne qu'à un certain moment, au lieu de dire le ressusciter, je dis le féliciter. Et là, ma femme de me corriger, Isaac, c'est ressuscité. Et j'arrive ici, de la répétition, qu'est-ce que Frère Andy est en train de répéter? À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Mais bien aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu vous soit. Alors, comme je vous le disais, chose promise, chose due, le message a été réduit de moitié. Donc si j'avais environ 30-35 minutes à faire, je prie le Seigneur, comme on a dit tantôt, pour que ça va être à moitié du temps, pour ne pas vous garder trop longtemps. Je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu avec moi dans Matthieu 24, qui sera affiché, verset 1 jusqu'au 14e verset. Matthieu 24, verset 1er jusqu'au verset 14e. Je vais lire avec vous sur l'écran. Vous y êtes? Comme Jésus s'en allait, au sortir, vous pouvez lire avec moi s'il vous plaît. Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ce que nous venons de lire dans Matthieu 24, lorsque Jésus s'adressait aux disciples et qu'il parlait de la fin des temps. Le sujet du message de ce matin, c'est « Le temps est proche et quel sera votre bilan spirituel devant Dieu ?» Le temps de la fin est proche. Quel est votre bilan spirituel devant Dieu? En guise d'introduction, permettez-moi de faire avec vous un retour dans le temps pour se rendre à cette fameuse date du 13 mars 2020. Et si je vous pose la question, que vous rappelle cette date? Qu'est-ce que vous me direz? Covid. Exactement. C'est l'annonce de la pandémie COVID-19 et de toutes les mesures qui suivront pour arrêter toutes les activités ou presque toutes les activités dans le monde entier. Et tout comme moi, plusieurs d'entre vous qui étiez ou bien en congé forcé ce jour-là, ou bien en télétravail, aviez les yeux rivés sur votre téléviseur ou votre téléphone cellulaire pour écouter les déclarations des autorités sanitaires et politiques, déclarations que ces autorités nous faisaient, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Haïti, en Europe, partout à travers le monde. On avait vraiment une très grande attention pour les annonces gouvernementales et sanitaires à l'époque qui se faisaient pour nous informer des mesures sanitaires à prendre pour notre survie. Et mes bien-aimés, c'est là qu'on a compris effectivement que quelque chose avait changé dans le monde. On avait compris que le monde venait d'entrer dans ce que nous appelons une nouvelle ère. Et comment appelle-t-on cette ère, comme vous avez dit tantôt? L'ère Covid. Toutes les mesures vont suivre, vous les connaissez, le masque, la distanciation, etc. Beaucoup d'organismes et d'organisations se sont plaintes d'avoir été fermés. Donc, le monde a basculé en cette journée du 13 mars 2020. Et plus tard, le 16 mars 2020, ici au Québec, on a vu le Premier ministre qui s'amenait pour dire que le pays était sur... C'est ça, on met le Québec sur pause. Alors, cette introduction, ou bien en guise d'introduction, comme je viens de vous faire, mes bien-aimés, je pense que, comme moi,
plusieurs d'entre vous se sont posé la question. La manière que tout s'est arrêté, dans une journée, dans une minute, tout s'est arrêté. Pour se demander si ce jour-là était celui de l'avènement de Jésus-Christ, la fin du monde dont on nous parle, quel serait notre bilan spirituel devant Dieu? Et la question, mes bien-aimés, je vous invite à vous poser cette question de manière personnelle. On ne veut pas se demander quel serait le bilan de l'Église universelle. On ne veut pas non plus se demander quel serait le bilan des baptistes, le bilan des pentecôtistes, ou bien même de notre église locale à l'église Béret, mais plutôt notre bilan personnel devant Dieu. Pourquoi je fais cette comparaison? Parce que vous le savez tout comme moi, il est plus facile des fois de faire ce qu'on appelle une critique, une évaluation, même d'un groupe auquel nous appartenons, ou bien encore sur quelqu'un qui est à côté de nous, il est plus facile. Mais lorsqu'il s'agit de faire l'autocritique, on sait que ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est ça que la Bible nous appelle à faire. Lorsque la Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes. Oui, je sais que quelqu'un, ou bien encore quelques-uns d'entre vous pourraient dire « Ah, je sais que Frère Isaac aurait pu nous parler d'un terme comptable. » On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas la raison, pas vrai? Mais c'est le terme que Dieu m'a mis à cœur pour vous aujourd'hui. Pour vous parler en toute honnêteté. Moi, par la suite, avec cette réflexion que Dieu m'a permis de faire, j'avais vu l'homme de Dieu qui était mon pasteur d'alors, dans cette sincérité de cœur, pour lui dire que j'avais réalisé que moi, le mien aurait été maigre. Pourquoi je dis que le mien aurait été maigre? Parce que je me rappelle, en vivant tout cela, toutes les fois que Dieu m'avait mis sur le cœur. Dieu m'avait même commandé, comme la sœur a dit tantôt, vraiment de faire certaines actions pour lui, que ce soit pour d'aller en mission, ou encore d'aller commencer une classe d'école du dimanche, d'aller enseigner sa parole. Mais à chaque fois, il y avait toujours un obstacle qui se présentait. Vous vous reconnaissez, pas vrai? Et moi aussi, je me reconnais. Il y avait toujours un obstacle, que ce soit à cause des horaires du travail, que ce soit des fois aussi à cause des obstacles de là où nous servons. On dit, ah non, c'est trop difficile. On essaie de penser, on essaie d'agir, mais il y a toujours quand même un frein. Et là, on s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez me le dire? Qu'est-ce qu'on fait? On remet à demain. Je ne vais pas dire l'autre terme, mais qu'est-ce qu'on fait? On remet à demain. On remet à demain. Et pendant qu'on remet à demain, justement, bang, ce jour-là arrive. Et c'est ça qu'on doit se demander. Si ce jour-là, c'était celui que l'apôtre Paul nous parle dans un Thessalonicien, lorsqu'il nous dit que lorsque la trompette sonnera, justement, donc nous autres qui avons cette assurance que nous allons être enlevés avec Jésus-Christ, donc on se demande quel serait notre bilan spirituel devant Dieu. Et mes bien-aimés, comme je viens de vous expliquer, c'est que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à considérer ou encore à regarder notre vie chrétienne. Regardez vraiment la façon dont nous le servons. J'aimerais revenir dans le texte, surtout particulièrement au verset 6, lorsqu'on nous dit dans le verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Gardez-vous d'être, car il faut que ces choses arrivent. Mais, très important, ce ne sera pas encore la fait. Je sais que vous et moi, nous avons beaucoup prié le Seigneur pour que la COVID disparaisse.
Parce que lorsque nous avons eu toutes ces annonces de morts, des morts en Espagne, des morts en Italie, des morts en France, des morts aux États-Unis et ici au Canada. Donc on a beaucoup prié. C'est normal, il faut prier. Mais le Seigneur Jésus nous l'avait déjà dit. Il nous l'avait déjà annoncé. Et c'est pourquoi qu'il nous dit, gardez-vous d'être troublés. Il ne faut pas que ces choses-là vous troublent. Et pour faire une transition rapide, remarquez qu'est-ce qui arrive. Pendant que finalement, par la grâce de Dieu, on nous enlève le masque, on nous permet de nous réunir pour chanter, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a la variole du singe. Et ça va continuer, ça va continuer. Bruit de guerre, vous entendez déjà. Depuis, ça fait 90 jours ou plus, il y a une nation qui a déclaré la guerre contre une autre. Et sans parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc, de notre pays d'origine, mon pays d'origine, et que Sœur Dita connaît très bien ce qui se passe en Haïti. Les fois, on est en train de prier, mais on dit, Seigneur, c'est le diable qui dirige. Parce qu'on ne comprend pas comment des gangsters peuvent s'établir aussi facilement dans cette petite communauté. Vous connaissez les noms, je ne vais pas vous les citer. Le sud est bloqué par tel groupe, tel groupe. Le nord est bloqué par tel groupe, tel groupe. Le centre est bloqué aussi par tel groupe, tel. Des fois, on a envie de se rendre pour aller respirer le bon air, pour aller se baigner, je ne sais pas. Mais on voit qu'on ne peut pas. Et c'est là que le Seigneur nous interpelle pour nous dire que justement, ces choses-là vont continuer à se produire. Mais il nous demande de ne pas être troublés. Il est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit tantôt, que nous comprenions ce qu'est la vie chrétienne. Parce que nous devons vivre notre vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Si nous nous assurons de faire, d'accomplir les fonctions et les tâches que Dieu nous commande de faire, je peux vous assurer d'une chose. Je peux vous assurer d'une chose, que votre bilan spirituel personnel devant Dieu ne sera pas maigre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cela, comme on a dit? Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut servir Dieu, non pas selon ce que nous voyons, selon nos désirs, mais selon sa volonté. Et tantôt, je vous ai parlé pour vous dire, donc, justement, donc, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Et nous allons voir avec vous rapidement, justement, sans entrer dans trop de détails, comme je vous avais promis, quelques points. On va dire, premièrement, la vie chrétienne est une course, comme l'apôtre Paul l'a dit. Donc, vous pouvez afficher pour moi, dans Acte 20, verset 24, comme premier verset, comment l'apôtre Paul va nous dire que pour lui, moi, je ne fais pour moi-même, vous pouvez lire encore avec moi, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse quoi? Ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous comprenez pourquoi je vous disais que le message était déjà en train d'être prêché. Comment, à travers les différentes missions, je ne savais même pas lorsque Dieu m'avait confié ce message pour la première fois. C'est après avoir prêché un message sur les fruits que nous devons porter dans Jean 15 que Dieu m'a dit, voici la suite du message. Après, lorsque j'ai parlé à Sœur Micheline, elle m'a dit, c'est un dimanche missionnaire. J'ai dit, ah, ok. Le Seigneur fait bien les choses. Voilà comment l'apôtre Paul nous parle pour nous dire que comment la vie chrétienne est une course. Et lui, il ne se soucie pas de sa vie. Qu'est-ce qui est important pour lui? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et là, les occasions pour faire cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne manquent pas. Sœur Dita vient de nous parler de tout ce qui se fait en Afrique. Et nous le disons le plus souvent, Pasteur Élisée l'avait rappelé la dernière fois, et
excusez-moi ce détail, je vais traduire pour vous. Donc, lorsque nous ne sommes pas capables d'aller, mais nous sommes capables de voyer. Les oiseaux, comme nous dit, ils ne parlent pas dans la guerre, mais ils voyaient. Exact. Alors, ce que nous voulons dire, ce dictat, c'est que si nous ne pouvons pas nous rendre en mission, mais nous pouvons supporter la mission. Amen. Nous pouvons envoyer. Nous pouvons vraiment prier pour les missionnaires. Nous pouvons agir. Et un autre verset que j'aimerais considérer avec vous se trouve dans Philippiens 3, versets 12 à 14, que vous connaissez très bien, lorsque l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais qu'est-ce qu'il fait? Cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Donc vous comprenez bien, mes bien-aimés, que la vie chrétienne est une course. J'aimerais avoir le temps pour vous montrer comment, lorsqu'on nous dit que la vie chrétienne est une course, que lorsque vous êtes dans cette course, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des bien-aimés qui courent à côté de vous. Ce n'est pas une course vraiment pour une seule personne, un marathon qui va être fait. Non, la vie chrétienne, c'est une course. Rapidement, ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur m'a inspiré que dans cette course, vous avez des personnes devant vous. Et ce n'est pas pour rien qu'il met devant vous des personnes. Il met devant vous des leaders. C'est pour faire quoi? C'est pour que, j'ai déjà parlé de ça dans une conférence, que vous les ayez comme modèle, comme Paul va dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus-Christ. Mais en plus d'avoir des personnes qu'ils mettent devant vous, mais ils mettent aussi des personnes comment? À côté de vous. Vous êtes en train de courir, pas vrai? La vie chrétienne, c'est une course. Et pourquoi le Seigneur met des personnes à côté de vous? Donc c'est justement pour faire cette action horizontale que nous prêchons tout le temps à l'église Béret, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres, de supporter les uns les autres, parce que la personne est à côté de vous. Et comme dernière figure, c'est que vous aussi, vous avez des personnes qui sont en arrière de vous, qui vous regardent. Des fois, vous ne savez même pas, mais la personne de loin regarde, ouais, c'est dans cette direction-là que ce serviteur va, moi je veux y aller aussi. Donc c'est pour nous encourager les uns les autres. La vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est également un combat. Répétez avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un combat. Et Jésus-Christ va le dire dans Matthieu 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé. Mais qui va pouvoir s'en emparer? Ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que le royaume des cieux est forcé. Donc, à cette étape-là, lorsque moi je parle avec certaines personnes, des fois des témoins de Jéhovah, ou bien encore, vous parlez de ce combat que représente la vie chrétienne, et d'autres tendances aussi, ils nous disent, mais si vous dites que vous êtes dans un combat, vous devez avoir des armes. Est-ce que nous n'avons pas des armes, mes bien-aimés? Amen, nous avons des armes. Des fois, il y en a qui pensent que les armes qu'on devrait avoir, c'est des armes pour aller se battre. Des armes pour descendre en Haïti, justement pour essayer de nettoyer tout le problème qu'il y a. Les problèmes qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest dans le temps, avec le RIF, Sierra Leone, etc. Donc on pense qu'on devrait avoir des armes. Mais qu'est-ce que la Bible nous recommande? Premièrement, nous devons nous armer de toutes les armes du Saint-Esprit. Et en plus de ça, moi j'aime bien ce chant, pour résumer le tout, de ce groupe que Pasteur Élisée connaît très bien, qui nous dit quelque chose. Je vais le dire en créole, après je pourrai traduire. Mais qu'est-ce que ce groupe dit encore? Zam nous ont pas tué, zam nous ont pas crasé, zam nous ont c'est sauvé qu'on sauvé. Est-ce qu'on peut le répéter? Zam nous ont pas tué, zam nous ont pas crasé, zam nous on s'est sauvé qu'on sauvé. Mais quelle est cette âme? Puis gros âme non c'est parole bon Dieu. Ce groupe étoiles qui a fait ce chant. Donc ça me bénit pour savoir la parole de Dieu, c'est l'âme la plus puissante qui peut changer les cœurs. Et justement, donc comme je le disais, je vais le traduire, notre âme ne tue pas, notre âme ne détruit pas, mais notre âme, qu'est-ce qu'il fait? Sauve. Parce que notre plus grande âme, c'est la parole de Dieu. Et rapidement,
une petite parenthèse. Vous pouvez me demander, mais comment peut-on faire parvenir la parole de Dieu à ces groupes, justement, tous ces problèmes? Mais comme ce Dita l'a souligné, savez-vous que jusqu'à présent, malgré tous les dangers que vous entendez en Haïti, qu'on ne peut plus passer dans les routes, il faut prendre des petits avions, il y a encore des missionnaires qui se rendent en Haïti. Il y a encore des missionnaires qui se rendent dans l'arrière-pays, le nord-ouest, le sud-est. Ils s'arrangent. Moi, je vois ce genre de choses, je reste comme ça. Qui vont pour bâtir des écoles, pour bâtir des églises. Et c'est important de bâtir des églises. Et c'est là, comme je vous dis, je n'aurai pas le temps de rentrer avec vous pour vous dire que... Parce que le chrétien n'est pas seulement un humanitaire. Le chrétien n'est pas là seulement pour faire des œuvres humanitaires. La première chose qu'il faut faire, c'est établir des églises, comme notre sœur nous l'a dit tantôt, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. On a des camps, oui, le gouvernement va nous dire, il ne faut pas parler de Dieu dans ce camp. Oui, on ne va pas prendre tout le temps pour prêcher dans le camp, c'est ce que notre sœur nous a dit tantôt, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même poser des questions. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des politiciens. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un politicien ne peut pas être un chrétien. Vous me comprenez? Donc le politicien va garder ses convictions, ses valeurs chrétiennes. Il peut être un bon serviteur, mais il va être serviteur de Dieu d'abord avant d'être serviteur du peuple ou bien encore serviteur de la justice ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors oui, un politicien peut être un chrétien. Il n'y a pas de problème. Et des fois aussi, qu'est-ce qu'on voit? Petite parenthèse, c'est qu'il y a deux sortes de politiciens. C'est le politicien qui veut avoir des votes et le danger se trouve là. Le danger se trouve là parce que tout ce qu'il va faire comme politicien, il va essayer de rechercher la paternité de cela. Pas vrai? Pourquoi? Pour avoir des votes lors des élections. Mais nous autres chrétiens, lorsque nous faisons des actions, est-ce que c'est pour nous que nous les faisons? Non. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. La paternité ne nous revient pas. Et d'ailleurs, la Bible le dit. Ce que fait la main droite, la main gauche n'a pas besoin de savoir. Parce que nous travaillons dans le champ de Dieu. Toute la paternité revient à Dieu. J'aime des fois lorsque, en Haïti, le plus souvent, quelqu'un à qui tu as rendu un service, ou bien tu as fait quelque chose, la personne te dit quoi? Elle te dit, le Seigneur te le remettra. Le Seigneur te le rendra. Parce que la personne sait que si c'était pour elle-même, elle ne pourrait jamais payer le prix. Et nous autres, justement, en ce moment, nous ne devons pas nous arranger pour jouir des privilèges après avoir effectué une action pour Dieu. Parce que comme notre sœur l'a dit, vous étiez un envoyé. Vous étiez un ambassadeur. Vous ne agissiez pas pour vous-même, mais vous agissiez pour Dieu. En tant qu'instrument entre les mains de Dieu, donc restez dans la volonté de Dieu. Donc, mes bien-aimés, comme nous avons vu, et tantôt nous en avons parlé, le chrétien, dans toutes ces choses-là, on a vu que la vie chrétienne, c'est un combat, et nous venons de le voir, vraiment, au plus fort des combats, le chrétien doit toujours subsister. Mais dans toutes les tentations que nous pouvons nous trouver au niveau de la vie chrétienne, pensez à cette épître qu'on appelle l'épître de Paul aux Thessaloniciens, qu'on appelle l'épître de l'éthique chrétienne. Et j'aimerais justement, comme dernier passage que nous regardions, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8, pour regarder les commandements de Dieu, pendant que nous sommes en train d'effectuer notre travail. Pour savoir effectivement ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, vous pouvez le lire à haute voix avec moi, avec conviction. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Arrêtons-nous là. L'impudicité, comme vous le savez, c'est toute sorte de péché qui a un rapport avec le sexe. Donc c'est ça. Donc Dieu veut que nous nous abstenions de quoi? De l'impudicité. C'est-à-dire, il ne faut pas justement rentrer dans ce genre de choses. C'est que chacun de vous sache quoi? Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nous continuons. Sans vous livrer à une convoitise passionnée
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Prochain verset, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Amen, amen. Parce que on peut continuer, mais on va s'arrêter là, justement, mais on a vu ce que Dieu veut dans cette marche, dans la vie chrétienne, pendant que nous nous appliquons à faire sa volonté, pour que nous ayons vraiment un bilan spirituel qui n'est pas maigre au dernier jour devant lui. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme nous vous avons dit, tous les détails du message ont déjà été prêchés. Donc on a vu, lorsqu'on a parlé du chrétien qui n'est pas un humaniste ou bien encore un politicien, ou bien pas nécessairement un humaniste ou un politicien, mais on aimerait aussi à chaque fois nous rappeler cette définition du chrétien. Le chrétien, c'est qui? C'est un sauvé de Dieu, par la grâce qui lui a été faite en Jésus-Christ, par le moyen de la foi, et qui est appelé à faire connaître ce don divin à tous ceux qui l'entourent. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de résumer ici? C'est ce verset de l'apôtre Paul pour nous dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, parce que c'est le don de Dieu. Donc, lorsque vous avez goûté à ce bonheur qu'est l'Évangile, lorsque vous avez été sauvés par Dieu, vous ne pouvez pas rester bouche bée. Amen. Vous avez l'obligation de faire connaître ce bonheur à ceux qui vous entourent. Donc, nous venons de voir toutes les applications. Nous venons de comprendre comment Dieu a déjà fait provision pour que nous puissions le servir. Comment il a déjà établi des champs pour qu'on puisse le servir. Et ma question pour vous, aujourd'hui, ce matin, mes bien-aimés, est-ce que vous aimeriez saisir les opportunités que Dieu vous donne afin de pouvoir le servir dans les champs qu'il vous indique? Aimeriez-vous saisir toutes les occasions que Dieu peut vous donner? Vous les connaissez. Parce que, comme je vous dis, le bilan spirituel, c'est devant Dieu. Ce n'est pas devant moi. Ce n'est pas devant le pasteur. Et vous savez quelles sont les voies que Dieu vous indique. Vous qui écoutez, vous qui nous regardez sur YouTube ou encore sur Zoom, la question s'adresse également à vous. Est-ce que vous aimeriez saisir ce matin l'occasion ou des occasions qui vous ont offertes pour pouvoir faire la volonté de Dieu? En d'autres termes, pour que votre bilan spirituel ne soit pas maigre devant Dieu. Donc si c'est le cas, je vous invite à vous lever. J'invite toute l'assemblée à se lever. Et des personnes qui aimeraient justement se reconsacrer pour le service, pendant que j'invite l'assemblée à se lever, nous allons chanter ce chant. Nous allons chanter ce chant. Nous allons prendre au moins les premiers, deuxième et dernier strophe de ce chant qui nous dit « Dois-je partir les mains vides ?» Pendant que j'invite le groupe de louanges à s'avancer pour chanter ce chant avec moi, je vous invite à réfléchir sur cette question que Dieu vous pose ce matin concernant le service, concernant votre bilan spirituel devant lui. Comme le chant le dit, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Et après le chant, donc pasteur Élisée viendra pour faire la prière finale. Mais faites ce pas de foi. Vous pouvez tout simplement lever votre main là où vous êtes pour demander au Seigneur de vous donner cette consécration, de le servir. Parce que c'est une chance qu'il vous a donnée de voir ce 13
mars 2020. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Si vous devez vous présenter devant lui, si c'était le jour de l'avènement, quel serait votre bilan spirituel devant Dieu? Chantons ensemble. Dois-je partir? Amen. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides pour le ciel, sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur pendant que les cœurs arides cherchent enfin les yeux fermés. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur pendant que les heures arides cherchent enfin le sourire. Pendant que les yeux sont fermés, on va fredonner. Et on va demander à Pasteur Élisée de prier. Pendant que les yeux sont fermés, on reste concentré devant Dieu. Merci pour les chants que nous avons chantés, de cet esprit qui a travaillé à travers tout le service. Et merci pour ce message, Seigneur, qui est venu couronner le tout de ta part et qui encore encourage en appelant tes enfants à être à ton service, à œuvrer à ce que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent être touchés par l'évangile. Apôtre Paul vient de dire qu'il ne fait aucune attention à sa vie pourvu qu'il s'engage dans la course et qu'il fasse le ministère pour lequel il a été appelé. Le ministère auquel nous sommes tous appelés, à savoir l'annonce de l'évangile. Nous pouvons le faire chacun à son niveau, que ce soit à l'école, au bureau, au travail, à la manufacture, au cégep, partout dans le quartier, dans le building où nous habitons avec les voisins, partout où nous allons, nous avons ce ministère. Et Père Saint, merci parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide dans cette course, qui nous aide dans ce combat et qui nous soutient, Seigneur, afin que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Papa, ton peuple est devant toi. Nous te prions pour chaque personne ici présente. Nous te prions, Papa, de leur donner l'audace nécessaire, la hardiesse, Père, afin qu'ils ne soient plus gênés. Ceux-là qui sont bloqués par la timidité, nous prions que cette timidité soit levée, que cette timidité soit vaincue par le Saint-Esprit, afin que tes enfants puissent être aptes à parler de toi. Ceux-là qui sont gênés en pensant qu'ils n'ont pas assez de connaissances, nous te prions, Père, d'aider, Seigneur, afin que ta parole puisse être dans leur cœur et qu'ils se montrent comme des passionnés de Dieu, afin de parler de Dieu à qui veut l'entendre. Papa, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour Tita qui était venue nous sensibiliser avec ce rapport, Papa. Merci, Père. Et que chaque personne ici puisse sortir, Seigneur, avec cette envie
d'annoncer l'évangile aux gens qu'il rencontre. C'est notre prière au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.